Donc, salut à tous, bienvenue dans la 7e partie de notre TP sur l'organisation d'un site e-commerce sur Symfony 7. Dans cette 7e partie, on va toucher à la partie utilisateur. Donc, on va déjà mettre en place la page qui va permettre à l'admin principal de pouvoir afficher les utilisateurs qui sont inscrits dans notre application. Donc, il va les lister. On va faire un listing des utilisateurs qui sont inscrits. Et aussi à cela, on va ajouter une fonctionnalité qui va permettre d'affecter un rôle ou de modifier le rôle des utilisateurs. Donc, il peut ainsi affecter un utilisateur, c'est un peu le rôle éditeur. Donc, comme prévu à la base, comme on s'était dit qu'à la base, on aura trois rôles. Donc, on aura déjà le premier rôle qui sera le rôle administrateur. Donc, l'administrateur qui est celui-là, qui aura tous les droits dans l'application. Donc, il pourra ainsi ajouter un éditeur, modifier du contenu, supprimer tout ce qui est toucher à tout ce qui est fonctionnalité dans l'application. Et on s'était dit qu'on aura un second rôle, donc qui sera le rôle l'éditeur. Donc, l'éditeur qui est celui-là, qui va charger des produits dans l'application. Et l'éditeur, le rôle de l'éditeur est limité à ce côté-là. Donc, il va ajouter, modifier, supprimer des produits dans notre application et il pourra même aussi ajouter des catégories et il ne pourra modifier ou supprimer les produits que lui-même il aura ajouté. Donc, il aura ajouté et aussi il pourra aussi commander. Donc, l'éditeur va hériter du rôle user, donc du rôle utilisateur, c'est un peu du rôle éditeur. Et ensuite, on avait le troisième rôle qui était le rôle client, donc qui est le rôle user. Donc l'utilisateur qui est celui-là qui ne pourra que après l'inscription, ne pourra que commander des produits et être livré. Donc son but principal, c'est son rôle principal, il est juste client. Donc, et dans l'application, il y a un certain nombre de fonctionnalités qui n'aura pas accès à cela. Il en est de même pour l'éditeur, parce que l'éditeur ne peut pas modifier ou supprimer des produits que lui-même n'a pas créés. Donc, et aussi l'éditeur ne pourra pas affecter notre rôle à notre utilisateur. Donc dans cette partie, comme je l'ai dit, on va lister les utilisateurs qui sont inscrits dans notre application et on va aussi donner la possibilité à l'admin, donc c'est l'admin principal qui pourra les lister, et on va aussi lui donner la possibilité de modifier le rôle d'un utilisateur. Donc sans plus tarder, on va passer directement à la pratique. La première des choses, c'est que vous allez démarrer. Donc, vous allez démarrer votre serveur. Dans la vidéo précédente, on a vu la partie ajout modification des catégories. Donc, à ça, on pouvait déjà ajouter des catégories. On pouvait modifier une catégorie et on pouvait supprimer une catégorie. On va se rendre dans cette partie catégorie et on va faire une petite modification. Donc, on va permettre à ce que si l'utilisateur clique sur le bouton, par exemple sur le bouton supprimer, on va d'abord afficher une petite boîte de dialogue, donc qui va lui permettre de valider en cliquant là-dessus avant que la catégorie ne soit supprimée. Donc, on va se rendre directement au niveau de notre répertoire template. On a catégorie dans index. On va se rendre au niveau de la partie des liens, au niveau de la partie action. À cela, on va ajouter des classes. Là, on avait quelque chose d'assez simple. On va ajouter cela comme étant des boutons. Au niveau de notre bouton modifier, on peut ajouter la classe, on va dire BTN Outliner Primary. Donc, si je reviens là, et que par exemple en ajoutant cette classe Bootstrap et que je vais là et que j'actualise, on a donc on a déjà ceci qui pour moi qui semble beaucoup plus beau de manière visuellement. Donc on va aussi ajouter une classe au niveau du bouton de suppression. À cette classe on peut ajouter ptn danger, donc pour la suppression. Si je reviens là de nouveau et que j'actualise, on a donc nos deux boutons, donc le bouton de suppression et le bouton de mise à jour. Maintenant ici, si on clique là-dessus, l'article sera, la catégorie sera automatiquement supprimée. Donc la catégorie dans pour moi sera supprimée, alors que bon, voilà, c'est beaucoup plus mieux d'ajouter. On va revenir là, d'ajouter cette boîte de dialogue. Donc on a ceci, on a deux classes, donc je dois supprimer cette classe.
Et puis, on va revenir au niveau du bouton supprimer. On va ajouter l'attribut JavaScript run click. Après le run click, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un return. On va faire un return. Et puis, on va faire un confirm. Et dans ce confirm, on va entrer le message qu'on souhaite afficher à l'utilisateur. Donc, on va par exemple dire voulez-vous cette catégorie? On va par exemple afficher ce petit message à l'utilisateur. Voulez-vous vraiment supprimer cette catégorie? Si au cas où il clique sur oui, qu'on pourra donc supprimer cela. Si je viens là de nouveau que j'actualise, si je tente de supprimer, donc vous avez donc ce message, voulez-vous vraiment supprimer cette catégorie? Donc il peut soit annuler ou soit supprimer. En cliquant sur OK, donc ça supprime notre catégorie. Donc pour la suppression, je vais de nouveau ajouter. On va de nouveau ajouter notre catégorie. Maintenant, ce qu'on va maintenant faire, c'est que bon, voilà, à notre application, on va ajouter le menu. On va ajouter le menu parce que ici, il n'y a pas encore le menu. On va utiliser un menu Bootstrap. Vous allez vous rendre dans Bootstrap. On va aller dans Read des docs, donc lire la documentation. Une fois dans documentation, on a différents. Ici, on se rend dans Component. Dans Component, vous aurez Navbar. Allez cliquer sur Navbar. Et là, on va rechercher le menu qui, voilà, qui nous correspond. Donc, on a déjà ce premier menu. Ensuite, on a un deuxième menu. Là, ceci. Donc, on va récupérer ce menu-ci. On va récupérer ce contenu qu'on va utiliser, qu'on souhaite exploiter comme menu. On va se rendre dans Template. Dans Template, on avait créé un répertoire qu'on avait appelé Layout. Dans ce Layout, on va de nouveau aller dans Layout. On va créer un nouveau fichier. Ce nouveau fichier, on va appeler cela nav.html.twig. Dans ce nav.html.twig, on va coller. Donc, on va coller notre menu. Ensuite, on va se rendre dans le fichier base.html.twig. On va importer ce menu-là tout simplement avant le bloc body. Parce qu'on souhaite exploiter ce menu au niveau de toutes les pages. Maintenant, si je me rends là, on va déjà dans un premier temps créer un bloc nav. Ensuite, on va faire un end bloc. On va faire un end bloc. Dans ce bloc nav, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un include. On va faire un include. On va se rendre dans Layout. On va se rendre dans Layout, dans Layout. Ensuite, on va ouvrir notre fichier nav.html.twig. Clique ici, je crois c'est bon. Donc, je dois enregistrer le fichier. C'est là, ici, je reviens là de nouveau et que j'actualise. J'ai automatiquement, donc, j'ai donc ce menu qui se retrouve là, directement juste au-dessus de notre application. On peut par exemple se rendre dans ce nav, je sais pas, dans BG Body, je mets par exemple dark,
Non, ça ne fonctionne pas. Je veux rechercher, voilà, pour avoir le menu. Ok, donc c'est ceci. On va récupérer cette classe. Si on souhaite avoir un menu, au fond, ok, donc on a notre menu qui est passé en couleur, donc voilà, en background noir, donc on peut revenir là. Au lieu de container fruit, si on passe à container tout simplement, ça permet déjà de renvoyer le menu jusqu'à ce niveau-ci. Maintenant, si je passe là, donc on a notre menu qui est responsive, mais il faudra aussi importer le JavaScript. On va de nouveau se rendre au niveau de la page d'accueil de Bootstrap. On va récupérer la partie script. On va récupérer cette partie script ici. Et puis voilà, donc on va se rendre dans Base. On va importer ce script. Et puis j'enregistre. Je viens là de nouveau, j'actualise. Donc on a déjà notre menu qui fonctionne déjà, donc qui est bien responsive. Donc voilà, donc on a ajouté le menu. Donc, on a ajouté le menu à notre application. Ici donc, on a donc les différentes actions. Donc on va customiser ce menu au fur et à mesure de l'évolution de notre vidéo. Au niveau déjà du titre, on peut changer le titre, je sais pas. Donc on peut déjà rester ici comme ceci. Maintenant, ce qu'on va donc faire, c'est que on venait d'ajouter le menu à notre application. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va maintenant passer à la partie où on peut même aussi ajouter la partie tout simplement. On peut même aussi ajouter la partie, disons la partie catégorie au niveau du menu. Donc, on peut se rendre au niveau de ce on peut se rendre à ce niveau. On vérifie déjà si voilà, si l'utilisateur est voilà, c'est un administrateur, et puis on retourne dans ce menu là. Sur Symfony, on a une classe. Donc on a une classe qui est bref, sur Twig, autant pour moi, on a une fonction qui est isGrandSite. Donc si on va ajouter les différents menus correspondant à l'admin principal, donc à ce niveau-ci, au niveau d'ici. Donc, on peut par exemple revenir là. Attendez. On va se rendre à ce niveau. Non. On va se rendre à ce niveau. Au niveau de la liste à ce niveau. On va par exemple utiliser un if ici. If isGrandSite, donc ça permet de vérifier si c'est l'administrateur principal qui est connecté. Rappelez-vous, l'administrateur principal avait pour rôle underscore admin. Si l'utilisateur connecté est un administrateur, qu'est-ce qu'on va faire?
c'est dans ce cas qu'on va afficher ce menu-ci. Donc, dans ce menu, on aura le premier lien. Donc, au niveau du premier lien, on peut par exemple, ça peut être par exemple traiter les catégories. On peut par exemple traiter des catégories au niveau de, disons, au niveau de, au niveau du lien qui va nous mener à ces catégories, on peut mettre un path TP underscore, je crois, c'est catégorie contrôleur, app underscore, le path, le chemin, donc le chemin qui mène vers cette fonctionnalité là, c'est app catégorie. Donc ça ouvre automatiquement, ça ouvre directement les catégories. Donc je peux enregistrer et je reviens là, j'actualise, j'aurai bien catégorie ici. En cliquant là dessus, ça nous redirige directement vers la page catégorie. Donc ici on va diviser ok, on peut dire catégorie. Ici, on peut aussi créer un lien pour ajouter la catégorie directement au niveau du menu. Et le chemin vers celle où était app catégorie new qui permettait déjà. On va revenir là. Ajouter une catégorie. Jusqu'ici ça va. Donc je dois enregistrer là. Et puis je reviens là. Si j'actualise de nouveau, j'aurai ajouté une catégorie. En cliquant là-dessus, ça nous ouvre le formulaire d'ajout de catégorie. Maintenant ici c'est bon. On va maintenant passer à la partie utilisateur. On peut soit on va venir, on va mettre ici utilisateur. Maintenant au niveau du contrôleur, on va maintenant créer le contrôleur qui va gérer cette partie utilisateur. Pour commencer, on va d'abord faire un sein console make user. On va faire un Symfony console make controller. On va appeler cela user controller. Symfony console make controller. On va appeler cela user controller. En exécutant cette commande, on aura un fichier donc qui sera créé au niveau de user. Donc on aura un répertoire user qui sera créé avec le fichier index.html.8 à l'intérieur de ce fichier. On aura aussi le fichier user controller qui sera aussi lui aussi créé. Donc tu vas gérer cela. On va maintenant se rendre dans user. Vu qu'on souhaite que ce soit l'administrateur uniquement qui accède à ces utilisateurs, on va entrer /admin. Ensuite, au niveau de cela, on va importer le user repository. Le user repository depuis app repository user repository. Donc, n'oubliez pas d'importer cela. Ensuite, on va stocker cela dans le user repository. Et par la suite, on va retourner le fichier user/index.html.8 et à l'intérieur, on va passer ces utilisateurs là. Donc, on va les appeler users. Dans ces users, on va faire $,
user repository. Pour l'instant, on va tout récupérer. Donc, user repository find all. Donc, le find all va permettre de récupérer tous les utilisateurs inscrits au niveau de la base de données. Donc ici, on a passé ces éléments au niveau de notre vue. Maintenant, on peut donc revenir au niveau du fichier index.html.txt, c'est-à-dire au niveau de notre vue pour faire des modifications. Maintenant, à ce niveau, on va déjà dans un premier temps supprimer. Ici, à ce niveau, on va supprimer cette partie-ci. Maintenant, ici, on peut mettre utilisateur. Ici, on aura déjà la première classe qui sera la classe div, ça sera une div de classe container. Dans cette div de classe container, on va stocker nos utilisateurs dans le tableau. Pour cela, on va créer un table de classe table. On aura un table de classe table à l'intérieur de ce tableau. Qu'est-ce qu'on va faire? On aura déjà un T. On aura un TR qui représente une ligne de tableau. Dans ce TR, on va récupérer, on aura un TH qui sont les entêtes de tableau. Dans ce TH, comme première valeur, on va déjà dans un premier temps récupérer l'identifiant de notre utilisateur. Ensuite, on va récupérer les mails. Après les mails, on peut récupérer le nom. En dehors du nom, on peut aussi récupérer le prénom. Après ce prénom, on peut aussi récupérer les différents rôles, donc ou le rôle de notre utilisateur. Après ce rôle, on va donc récupérer. On peut donc faire l'action qui va par exemple récupérer les actions qui seront liées à cela. Après ce TR, on va donc faire la deuxième ligne. Donc on va donc boucler sur nos utilisateurs qu'on a transféré depuis le user controller. On va donc revenir ici. On va donc faire un for. On va faire un for user. For user in users. For user in users. Ensuite, à l'intérieur, on fait donc un TR. Dans ce TR, on fait un TD. Parce que ici, ça correspond au corps du tableau. Donc, aux lignes du corps du tableau. Dans ce premier TD, on va donc afficher le user.id. Ensuite, user.email t, on va dire td. On a donc td user.first name. On a user.last name. Ici, au niveau des rôles, on va d'abord laisser ceci ici pour l'instant. Maintenant, au niveau des actions, on peut donc créer, disons, un lien. Donc, on peut donc créer un lien supprimé. Donc, qui va permettre de bannir l'utilisateur. Supprimer l'utilisateur. À ce supprimer, on va toujours mettre une classe btn de danger. Ensuite, bon, pour l'instant, on va d'abord laisser
uniquement cette fonctionnalité là. Si je reviens là et que si j'enregistre et que je reviens là au niveau de admin slash user, ici la route était admin slash user 600S. Vous pouvez toujours modifier. Si je reviens là, donc on a donc affiché les utilisateurs de notre base de données. On a le premier utilisateur, on a le deuxième et on a le troisième. Donc à ça on va ajouter un titre. Utilisateur VF x 3. Ok, on a ici on a nos différents utilisateurs. Maintenant ce qu'on peut donc faire, c'est que au niveau des rôles, rappelez-vous bien, au niveau de notre base de données, le rôle était un tableau. Si je me rends dans calor/phpMadmin, donc je me rends dans user, on a deux utilisateurs et on stockait les rôles donc dans un tableau. Donc au niveau des rôles, il ne suffit pas d'afficher tout simplement voilà user.role, parce que on aurait bien pu faire ceci en disant user.role, sauf que on aura une erreur. Donc il va nous dire qu'on essaye d'afficher un tableau de manière, donc vous avez ceci. Donc pour déjà pour afficher les rôles, on peut d'abord faire un dump. Vous pouvez dumper pour voir, par exemple ici, si on fait un dump et qu'on tape ceci, voilà, et qu'on enregistre, si on revient là de nouveau et qu'on actualise, on peut constater qu'ici ça retourne un tableau. On a le premier utilisateur qui a trois rôles, qui a rôle admin, rôle éditeur et rôle user. Et comme j'avais expliqué, c'est que par défaut, l'utilisateur a le rôle user. Donc dès l'inscription, il a le rôle user. Même comme à ce niveau, le tableau reste vide, mais à l'intérieur, ce tableau contient le rôle user. Donc déjà, vous pouvez déjà l'observer à ce niveau-ci. Donc ici, on a le rôle user, alors que le premier, où on avait affecté le rôle admin, rôle éditeur et rôle user, donc ça retourne les différents rôles de l'utilisateur. Et ici aussi, c'est observable au niveau de l'entité. Vous pouvez vous rendre au niveau de l'entité, et là vous allez constater que par défaut, ici dans l'entité user, on a rôle au niveau de get role. Attendez, au niveau de get role, oui, au niveau de get role, on récupère automatiquement. Donc on dit quand le tableau est vide, on affecte à lui le truc, le rôle user. Donc c'est pourquoi vous voyez par défaut ça c'est automatiquement le rôle user. Donc on a bien fait ceci. Donc au lieu de l'afficher, on va faire une boucle. On peut faire une boucle sur ces éléments là. On peut par exemple faire une boucle for. Par exemple dire for all. On peut dire for all in user.role. Et puis qu'est-ce qu'on fait? On affiche par exemple, donc qu'est-ce qu'on fait? On affiche donc le rôle. Donc en faisant ceci, ça va afficher tous les rôles. Si j'enregistre et que je reviens là de nouveau, si j'actualise, donc ici on a bien récupéré rôle admin et rôle éditeur et rôle user. Ici on a seulement le rôle user. Donc ici ça permet déjà d'afficher ceci ainsi. Donc pour l'instant on va laisser, on fera donc les choses comme ceci. Maintenant ce qu'on va faire, c'est que on va créer la route qui va permettre de changer le rôle, donc d'affecter un nouveau rôle à un utilisateur. Donc l'utilisateur, l'admin peut par exemple décider de faire passer cet utilisateur un utilisateur donné à un éditeur. Pour cela, on va maintenant se rendre au niveau de notre contrôleur et on va créer cette route.
Donc, on peut se rendre là. On crée une nouvelle route. On peut dire admin user. On va déjà récupérer l'identifiant de l'utilisateur en question. On souhaite changer de rôle. Ensuite, après cela, qu'est-ce qu'on va faire? On peut dire user tool. On peut dire editor. Donc, cette roule va citer les users. Donc, ça va permettre de changer le rôle d'un utilisateur en éditeur. Donc, d'un utilisateur sympa en éditeur. App role user to editor. On peut créer une fonction à partir d'un public function. On peut appeler cela change role. Et puis ça va faire un retour de réponse qui vient de HTTP component response à l'intérieur. Ici, on aura besoin de l'entity manager. L'entity manager interface qu'on va stocker dans $entity manager. On aura besoin de user. On peut récupérer le user depuis app entity user. On va stocker cela dans $user. Maintenant, comme la route commence par /admin, ça suppose que ce n'est que l'administrateur principal qui pourra avoir accès à cette fonctionnalité là. Donc on a cet entity manager. Maintenant pour changer, ce qu'on va donc faire, on va donc dire $user set role. Au niveau des rôles, comme c'est un éditeur, on va passer le rôle. On va passer en paramètre un tableau rôle éditeur, ce qu'on avait au niveau de notre security YAML. Donc on va récupérer ce rôle éditeur, on va revenir là, c'est ce rôle éditeur, on va passer là. Et comme lui aussi, il aura aussi accès aux fonctionnalités dédiées à l'utilisateur simple. Donc, on va aussi passer un deuxième paramètre rôle user, parce que lui, il aura accès déjà à ses propres fonctionnalités et aussi aux fonctionnalités de user sans les fonctionnalités du rôle admin. Donc ici, on fait ceci. On fait cette rôle et on passe en paramètre un tableau parce que au niveau de rôle, au niveau de notre base de données, ça récupère plutôt un tableau. Donc ça récupère ce tableau là justement pour ça que au niveau de cette rôle, on set un tableau. Et sur Symfony, en injectant directement l'entité user et en passant l'identifiant au niveau en paramètre, ça va aller dans la base de données et récupérer uniquement l'utilisateur correspondant qui correspond à l'identifiant passé en paramètre. Donc on a ceci et par la suite on peut donc faire un $user non, pas $user $entity manager flush. Et je rappelle que pour des mises à jour, on se sert directement de flush pour faire la mise à jour. Et ensuite, on peut donc faire un $10 add flash pour ajouter un message flash à l'utilisateur. Ça peut être un message de type succès. Ensuite, success. Et dans cela, on peut donc afficher un petit message. Donc, on peut par exemple afficher un message on peut par exemple dire le rôle
le rôle éditeur a été ajouté par exemple, à votre utilisateur. Maintenant, après cela, on peut donc faire un return. C'est $10. On peut donc faire une redirection. On peut faire un redirect. Un redirect route. Ici, on va rediriger l'utilisateur au niveau de la page principale. Donc, au niveau de la page user principale. Donc, jusqu'ici, c'est bon. Donc, on a donc créé ce système-là qui permettait déjà, qui va permettre de changer de rôle, d'affecter le rôle éditeur à un utilisateur simple, c'est-à-dire à un utilisateur qui a uniquement le rôle user. Donc, cela, on va affecter cela. On va donc arriver. On a donc fini avec le contrôleur. On va maintenant créer le lien dédié à cela. On peut par exemple aller ici, créer un nouveau lien. On va mettre ajouter comme éditeur. Ajouter comme éditeur. Au niveau de l'URL, on va entrer un path qui va renvoyer vers notre route. Et ensuite, comme on passait en paramètre l'identifiant, on va donc passer cet identifiant là au niveau du paramètre et on va dire, et cet identifiant qui est user.id. Et au niveau de la classe, on peut ajouter la classe btn lineup primary. Et ici, on peut aussi ajouter un run submit. À l'intérieur, on entre un return. On entre un config. On peut dire si je viens là de nouveau, si j'actualise, donc on a donc ceci. On a ceci, on clique au niveau du rôle. Avant cela, on a d'abord la classe btn. Ok, donc on a ceci. Voulez-vous vraiment affecter? Donc si on essaye de tester, c'est que ça va fonctionner. Donc si je reviens là dans le premier cas, qui a pour rôle user. Donc si je clique, par exemple, donc le problème donc ici, c'est que on va déjà corriger un premier problème. Donc on va vérifier si l'utilisateur, si l'utilisateur a déjà un pour rôle, pour le rôle admin, on lui retire cette option-ci. Et pour cela, ce que vous allez faire, c'est que donc comme je disais, on doit retirer ces options, supprimer et ajouter comme visiteur pour l'utilisateur qui a pour rôle administrateur. Et pour cela, on va revenir au niveau d'ici, au niveau de ces liens-ci. On va déjà vérifier. On va utiliser la condition. On va dire if vu que c'est un tableau, if role underscore admin in user de role si c'est dans user de role
On prend ceci. Tout dit ceci. User.role est égal à false. Donc, on va dire si, parce que on va dire si rôle admin est dans le tableau, user ceci est égal à false. S'il n'est pas dans le tableau, parce qu'on fait tout est égal à false, c'est dans ce cas, c'est dans ce cas qu'on va, par exemple, afficher ces éléments-ci. Si je veux là de nouveau, si j'enregistre, ok, donc là, on a donc ceci. Ici, par exemple, on peut par exemple décider d'afficher un message aussi. On va laisser la chose ainsi. Donc on a plutôt ces options pour les utilisateurs qui sont différents voilà, du rôle administrateur. Maintenant après cela, donc ce qu'on va donc faire, c'est que on va donc cliquer, on va donc essayer de tester. Si je clique sur à ce niveau, tu as ajouté comme éditeur, on a donc ceci, si écrit là, on a donc la mise à jour qui a été faite. Donc, si je reviens là de nouveau et que j'actualise, on a ceci, on a la mise à jour qui a été faite. Donc, on peut déjà constater que cela a hérité du rôle éditeur et du rôle user. Donc, après la mise à jour ici, on n'a pas eu de message tout simplement parce que jusqu'ici, on n'a pas encore inclus le message, ce qui gère les messages à ce niveau-là. Donc, vous allez vous rendre à ce niveau. On va faire un include. Dans cet include, on va faire layout. Dans ce layout slash underscore flash, je crois c'est flash underscore message .html .tweak. Si je viens là, si j'enregistre et que j'actualise, donc on a donc ce message là donc qui était stocké en session. Donc on a donc cela. Votre éditeur a été, le rôle éditeur a été ajouté. Donc a été, le rôle éditeur a été ajouté à votre utilisateur. Maintenant ici donc on a déjà, donc ici on peut constater que ici on a toujours cet élément là. Donc là le rôle éditeur et puis on a tout ce bouton. Donc on va permettre à ce que si l'utilisateur est déjà éditeur, que au lieu d'avoir ajouté le rôle éditeur, on affiche plutôt le bouton retirer le rôle éditeur à cet utilisateur là. Donc on va donc se rendre à ce niveau. On va créer de nouveau une route qui va permettre de retirer le rôle éditeur à un utilisateur qui a déjà ce rôle éditeur. Donc pour faire simple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier ceci, il permet d'ajouter. Ensuite, on va revenir là, et puis on va dire admin user. Ensuite, au lieu de tout éditeur, on va dire remove par exemple éditeur role user move underscore editor underscore role. On va permettre de retirer cela. Editor role remove. Donc vous allez changer tout ceci. On va toujours passer en paramètre entity manager, interface. Ensuite user. On va maintenant faire, au lieu de user set role, on va plutôt retirer, on va plutôt passer en paramètre un tableau vide, parce que rappelez-vous bien, pour ce qui est des rôles utilisateurs simples, c'est tout simplement c'est un tableau vide, comme il a fait la mise à jour. C'est un tableau qui est tout simplement vide pour les utilisateurs simples. Donc, comme on avait vu la fois précédente, au lieu de CT, on va faire une mise à jour pour ce champ, pour l'utilisateur passer en ceci, et puis on va faire un set role. On passe en paramètre un tableau vide. Donc ça permet de quitter de ce tableau
à un tableau vide. Donc ici, donc, on a ceci. Ici, on a maintenant Flush. On a Flush ici. Le rôle éditeur a été ajouté. On va dire a été retiré. Au lieu d'ajouter, ça a été retiré à votre utilisateur. Jusqu'ici maintenant, voilà, c'est bon. Ce qu'on va maintenant faire, c'est que on va maintenant se rendre au niveau de notre user index. On va encore faire une petite vérification. On va par exemple dire if. On va dire if. Si le rôle, dans ce cas, on va plutôt vérifier pour le rôle éditeur. Si le rôle éditeur est dans rôle false, c'est dans ce cas qu'on affiche. Si le rôle éditeur n'est pas dans l'utilisateur, c'est dans ce cas. C'est donc dans ce cas qu'on pourra. Par exemple, afficher ceci. Donc, c'est dans ce cas qu'on pourra afficher ceci. Dans le cas contraire, si c'est à l'intérieur, si on a le rôle, dans le cas contraire, ce qu'on peut faire, c'est que dans ce cas, au lieu d'ajouter, retirer, on peut dire retirer le rôle éditeur. Retirer le rôle éditeur. Au lieu d'avoir... c'est plutôt le remove. Donc, au lieu maintenant d'avoir app to editor, on a plutôt app user remove editor. Et puis, on a ceci. Au lieu de btn, on va par exemple plutôt, on va par exemple ajouter directement danger. Au lieu, voulez-vous vraiment effectuer, voulez-vous vraiment affecter, voulez-vous vraiment retirer le rôle éditeur à cet utilisateur. Donc on a donc ceci, et puis là on a ceci. Donc jusqu'ici c'est déjà bon. Donc ici, donc si n'est pas déjà administrateur, on n'affiche rien. Dans le cas où rôle éditeur se retrouve dans le tableau des rôles concernant l'utilisateur, cet utilisateur, donc, cet utilisateur, qu'est-ce qu'on fait? S'il n'a pas rôle éditeur à l'intérieur, on affiche, voulez-vous vraiment affecter cela? Dans le cas contraire, on dit plutôt si souhaite retirer cela. Donc si j'enregistre et que je reviens ici de nouveau, si j'actualise de nouveau, ici au lieu d'avoir ajouté comme ça, comme il est déjà éditeur, on a plutôt retiré le rôle éditeur. Donc si je clique là-dessus, on a ce message. Si j'actualise, si je valide, on a donc, vous pouvez voir que en le retirant, le bouton se change automatiquement. On peut de nouveau l'ajouter comme éditeur, comme on peut de nouveau le retirer comme étant l'éditeur. Bon, quand on retire, voilà, on va changer la couleur. On va mettre danger. Là de nouveau, j'actualise. Ajouter comme éditeur. Retirer le rôle éditeur. Ok. Jusqu'ici c'est voilà, jusqu'ici c'est bon. Maintenant ce qu'on peut donc faire, c'est que au lieu d'afficher, disons d'afficher voilà tout ceci, cela, on peut tout simplement afficher soit administrateur, soit éditeur ou soit client.
Donc, on va modifier ceci. Donc, au lieu d'avoir tout ceci, on va modifier cela. On va revenir au niveau, à ce niveau-ci. On va, au lieu d'afficher directement le rôle, comme on l'a fait à ce niveau, on va modifier cela. Donc, on va dire, on va revenir avec, disons, le même principe, ce qu'on a fait. Donc, ce qu'on a fait. On a fait ici. On va dire, on va faire un if. If role underscore admin, if role underscore admin user de rôle, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas? On va afficher administrateur. Administrateur. Ici, après on a un elif. Si on a ceci, qu'est-ce qu'on a? On peut afficher éditeur. Dans le cas contraire, par exemple, édition client. Donc, c'est quelqu'un qui est venu, il s'est inscrit dans notre boutique pour acheter un produit. On a client. Éditeur, administrateur et client. Donc, on a ceci. Si j'enregistre et que je reviens là de nouveau et que j'actualise, donc j'ai donc là, j'ai l'administrateur. Là, j'ai client parce qu'il n'est pas sûr. Voilà, parce que on a retiré le rôle. Et voilà, j'ai client. Maintenant, si je l'ajoute en tant qu'éditeur, au lieu d'avoir client, on va plutôt avoir éditeur. On va mettre ça dans des spans. Non, on va retirer cette classe.
On a administrateur, on a éditeur. Donc, ici, c'est... voilà. Donc, ici, c'est... on a presque fini. Donc, ici, voilà. Maintenant, on a la dernière fonctionnalité qu'on n'a pas encore développée. Je crois. La fonctionnalité de suppression des utilisateurs. On va revenir ici. Pour supprimer l'utilisateur, on va récupérer cette route et puis on va revenir là. On va dire user remove. Exemple dit user remove. Ensuite admin user remove tout simplement. On va modifier la route à ce niveau. On va dire app user remove. Ensuite, on va passer en paramètres. Donc, je vais aussi vous montrer une deuxième possibilité. Pour travailler, vous avez soit la possibilité d'utiliser directement l'entité, donc c'est-à-dire en passant l'identifiant en paramètres et voilà, et en passant l'entité en user, par exemple user en paramètres comme ça, Symfony va se charger automatiquement de récupérer l'entité, c'est-à-dire le user correspondant à l'identifiant passé en paramètres. Vous avez aussi la deuxième possibilité, au lieu de passer directement user, vous pouvez aussi utiliser le user repository. Dans le cas où vous pouvez utiliser le user repository, ensuite vous stockez dans le user repository. Et quand vous utilisez le user repository, n'oubliez jamais d'importer cela depuis, d'importer la classe. On a passé ceci. Et ici, si on passe par le user repository, il faudra aussi importer, il faudra aussi passer de là l'identifiant. Il faudra aussi passer l'identifiant en paramètre. Donc, quand vous passez de là IID, ça transforme ceci, cet identifiant en cet identifiant-là. Donc, ça passe là en paramètre et ça doit avoir les mêmes noms. Sauf que la seule différence doit être au niveau de ce $. Donc, permet de convertir ceci en variable directement. Donc, ici, comme on souhaite faire une suppression, on a passé l'identifiant et le user repository. Maintenant, quand on passe le user repository, il faut donc rechercher. Donc, on peut donc rechercher. On va donc créer une variable qu'on va par exemple appeler $user find. Qui, on peut donc utiliser quoi? Le user repository. On peut donc dire $user repository qu'on venait de créer, qui fait référence à user repository. User repository find. On va dire find. Ça va rechercher l'utilisateur correspondant à l'identifiant qui est passé en paramètre. On va passer donc en paramètre ces $id là. Donc comme ça, ça récupère l'identifiant, récupère l'utilisateur correspondant à cet utilisateur. Maintenant, après cela, comme on a l'entité manager, l'entité manager, ça permet de faire des requêtes au niveau de la base de données. Donc, on va donc faire un $entity manager remove. Et le remove, ça permet de supprimer. On va remove, donc on va donc supprimer cet élément là, cet élément qu'on aurait trouvé. Donc on passe dans un paramètre ici là et après on fait $entity manager flush et ici on peut donc passer un paramètre ceci et puis on dit votre utilisateur a été supprimé. On peut dire votre utilisateur a été supprimé. Après la suppression, qu'est-ce qu'on va faire? On va encore faire une redirection. Donc, on fait donc une redirection toujours au niveau voilà, de notre page d'accueil. Maintenant, la seule chose à faire, c'est n'est que d'ajouter notre lien de suppression. Ok, à ce niveau, on va donc revenir ici. On va ajouter un path. Et ce path récupère l'identifiant. user.id. Donc ici c'est bien. Donc on a fini avec notre fonctionnalité. Voilà, avec notre fonctionnalité
de suppression. Donc de suppression qui va permettre à l'admin principal de bannir un utilisateur. Ici, on a ceci. Si je retourne là maintenant, ici, voilà, si j'actualise et que je clique sur supprimer, donc on a notre utilisateur qui a bel et bien été supprimé. Le souci, c'est que on n'a donc pas cela. On va donc aussi ajouter ceci. Allez copier ça, puis on va revenir là. On va ajouter. Retourne, voulez-vous vraiment bannir ou supprimer? Supprimer cet utilisateur. On dit un utilisateur, donc c'est 7 utilisateurs. 7 utilisateurs. Ok, ici c'est bon. Un peu donc. Ok, ici c'est bon. Donc on a l'administrateur, alors on peut. On peut par exemple tenter d'inscrire un nouvel utilisateur. On a donc access denied parce que ici l'utilisateur connecté est connecté en tant que seulement en tant qu'utilisateur simple, parce que voilà, j'ai créé la session dans un nouvel dans un nouvel onglet. Donc pour l'instant cet utilisateur, donc pour pouvoir avoir ça, je dois me connecter en tant qu'administrateur principal. Et access denied veut dire accès non autorisé. Je veux me connecter à un compte administrateur. Là, j'ai celui qui est en tant qu'admin. Donc, si je reviens là de nouveau et que j'actualise, donc j'ai donc ceci. Donc, ceci. Donc, ok. Donc, jusque-là, c'est bon. On peut donc aller dans l'utilisateur. On peut donc ajouter directement le lien qui nous mène au niveau de nos utilisateurs. Au niveau du menu, et on a cette section de menu uniquement quand l'utilisateur connecté est connecté en tant que en tant qu'administrateur. Donc on va faire un test. On va par exemple aller dans, je sais pas, ici au lieu de lignes, par exemple on peut dire par exemple administration. Si je viens là, si j'actualise l'administration, catégorie utilisateur, si je clique sur utilisateur, on a utilisateur, si je m'en vais dans catégorie, on a donc le menu catégorie. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que voilà, si je me déconnecte, vous verrez que si je me connecte à un compte standard, on n'aura donc pas cette partie d'administration là. Donc c'est pour cela que ici j'ai utilisé le ici grand site. Donc si ici grand site rôle admin, donc s'il est connecté en tant qu'admin, c'est là où on affiche ce menu là. Donc on peut tester en déconnectant l'utilisateur connecté.
et en essayant de connecter un utilisateur qui n'est pas forcément, qui n'est pas l'administrateur, donc ici, donc, vous constatez que ici, à ce niveau, on n'a pas ce lien là. Donc, je pense que ici, je vais arrêter ici pour cette vidéo. Donc, je vais arrêter ici pour cette vidéo. Dans cette vidéo, on a ajouté le menu à notre application. On a ajouté le menu à notre application. Et aussi, on a vu, on a affiché les utilisateurs connectés, donc les utilisateurs inscrits dans notre application. Et aussi, on a vu comment affecter un rôle donné à un utilisateur. Donc, on pouvait donc ajouter le rôle éditeur en utilisateur ou retirer le rôle éditeur en utilisateur. Et aussi, on a vu comment bannir les utilisateurs, bannir un utilisateur autant pour moi. Donc, on va arrêter ici pour cette partie. On va se prendre dans la suite dans laquelle on va commencer directement. On va mettre en place le système de sous-catégories. Parce que ici, on a vu la partie sécurité qui permettait de créer le compte, de se connecter à un compte. On a vu voilà la partie catégorie qui permettait de créer des catégories, de modifier et de supprimer des catégories. On a vu la partie utilisateur qui permet déjà d'afficher les utilisateurs et de changer des rôles à un utilisateur. Donc dans la prochaine vidéo, on va voir, donc on verra la partie sous-catégorie dans laquelle on va modifier, ajouter et supprimer des sous-catégories. Donc déjà n'hésitez surtout pas de liker cette vidéo si ça vous a aidé, de laisser un commentaire au cas où vous avez des commentaires, où vous avez des questions. Donc si vous rencontrez une erreur, n'hésitez pas de mentionner cela au niveau du commentaire. Et si vous avez d'autres idées, donc vous pouvez toujours les laisser en commentaire. Donc et aussi voilà, et je rappelle aussi que je suis coach. Donc si vous êtes coincé dans un projet, vous pouvez toujours me contacter pour une séance de coaching. Donc sans plus tarder, je vais arrêter ici pour cette vidéo. On va se prendre dans la prochaine partie.